Enseignement de la Sainte Seine du 27 janvier 2024. Titre: Bien-aimé, si tu veux percer par la foi, tu n'as pas d'autre choix que de vaincre tout ce que l'adversaire fait pour te décourager. Je reprends. Bien-aimé, si tu veux percer par la foi, tu n'as pas d'autre choix que de vaincre tout ce que l'adversaire fait pour te décourager. Par Nganké Abraham, serviteur dévoué du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, la foi authentique rencontre toujours une farouche adversité sur son chemin. La foi authentique, c'est-à-dire la vraie foi, rencontre toujours une farouche adversité sur son chemin. Cette foi-là, c'est comme la vérité dans ce monde-ci. Chaque fois que vous optez pour la vérité dans le monde-ci, vous allez rencontrer une farouche adversité. Chaque fois que vous optez pour la justice, la droiture dans ce monde-ci, vous allez rencontrer une farouche adversité. Bien-aimé, chaque fois qu'un enfant de Dieu prend la décision de percer uniquement par la foi dans ce monde-ci, il rencontre toujours une très grande opposition sur son chemin. Chaque fois qu'une assemblée chrétienne décide de percer en pratiquant uniquement la vraie foi, la foi des premiers apôtres, elle fait toujours face à un acharnement terrible de la part de l'adversaire. Nous devons le savoir pertinemment, car le plus souvent, quand cette adversité se manifeste dans nos vies, on se trouble. On a l'impression qu'on a fait une très grave erreur en optant pour la foi authentique. Et on commence à penser à faire marche arrière. C'est toujours comme ça que ça se passe. Dès que Satan se déploie, bien-aimé, on commence à se troubler. On commence à se dire, est-ce que c'était même le bon choix? Il est important que nous prenions conscience de cela. Parce que si on n'arrive pas à gérer ça, dans le trouble là, on va prendre des mauvaises décisions et Satan va gagner. 2 Timothée chapitre 3, le verset 12. 2 Timothée chapitre 3, le verset 12. Il est écrit, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Prenez note de cela et ne vous troublez plus
en face de la persécution. Parce que c'est une attestation que vous avez fait le bon choix. Quand je parle comme ça, c'est dur à accepter pendant que vous souffrez. Mais c'est la vérité. Et vous devez l'accepter. Quand le diable vous identifie comme étant un croyant authentique, il déploie toute sa puissance maléfique contre vous. Ceci afin de vous briser et de vous anéantir complètement. Car si vous réussissez, plusieurs croiront au Seigneur et à l'efficacité de la foi à cause de vous. Et ça, Satan ne peut pas se le permettre dans un monde où il a déjà établi qu'on ne peut pas réussir avec Dieu. Il ne peut pas vous faciliter la tâche, donc il va vous combattre. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, du verset 31 au verset 32. Voici ce qui est écrit. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Il s'agit ici d'une parole que le Seigneur Jésus avait adressée à notre Père dans la foi, l'apôtre Simon-Pierre. Il est dit que Satan a réclamé Simon-Pierre et les autres apôtres pour les cribler comme le froment. Mais Jésus a prié pour eux afin que leur foi ne puisse pas défaillir. Alors, c'est quoi le froment? Le froment, c'est le blé tendre, celui avec lequel on fabrique la farine de pain. Cribler le froment veut dire le tamiser à l'aide d'un tamis qu'on appelle le crible pour le trier. Donc, quand on récolte ce blé-là, on doit le trier. Ce tamisage permet de séparer les résidus de blé des bons grains. Le tamis ne laisse passer que les bons grains et les résidus sont rejetés. Donc quand on récolte le froment, le blé avec lequel on fabrique la farine de pain, la farine panifiable, on doit le tamiser pour faire le tri. On doit, n'est-ce pas, effectivement permettre qu'il soit séparé de ces débris, de ces résidus. Alors c'est cette illustration que le Seigneur Jésus a utilisée ici. Donc on doit comprendre ce que ça veut dire. Donc, quand le Seigneur dit à Pierre que le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, ça veut dire que Satan a décidé, écoutez bien, Satan a décidé de passer les premiers apôtres du Seigneur Jésus au crible. C'est-à-dire qu'il a décidé de les analyser en détail, en profondeur, afin de pouvoir les tenter efficacement pour les faire tomber et pour briser leur ministère. Bien-aimé, la bonne tentation est celle qui s'appuie sur une bonne connaissance. Donc, Satan ne peut pas tenter les gens à tort et à travers. Quand Satan veut vous faire tomber, il doit vous connaître. Et pour vous connaître, il n'y a pas 36 solutions. Il doit vous analyser. Il doit passer votre vie au crible pour faire ressortir tout ce qu'il y a en vous et qu'il peut utiliser pour vous faire tomber. Comme les apôtres avaient décidé de s'engager
et de servir les desseins de leur maître Jésus après son ascension, Satan les a identifiés comme ses pires ennemis et il a résolu de tout faire pour entraver leur vie et entraver leur marche. C'était ça la décision de Satan. Il a dit, comme vous là, vous avez décidé sur la terre de suivre Jésus. Et je vois comment vous avez déjà commencé à l'imiter. Vous chassez les démons. Vous détruisez mes œuvres. Je vais passer vos vies au crible. Et tout ce que je vais détecter dedans, je vais utiliser ça pour vous faire tomber. Bien aimé, c'est ce qui s'est passé. La première étape de la stratégie satanique a été de mettre en avant les différentes faiblesses humaines des apôtres. Donc en passant leur vie au crible, il a découvert leurs faiblesses humaines. En passant la vie de chacun au crible, le diable a détecté ses faiblesses humaines, les faiblesses liées à son humanité. Et il a utilisé ça pour le faire tomber. Ça aboutit au reniement du grand apôtre Pierre. Lisons Luc chapitre 22, lisons du verset 24 au verset 62. Du verset 54, au verset 62. Luc chapitre 22, du verset 54 au verset 62. Il est écrit: après avoir saisi Jésus, ils l'amenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit: cet homme était aussi avec lui. Mais il le nia, disant: femme, je ne le connais pas. Verset 58. Peu après, un autre, l'ayant vu, dit: tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit: homme, je n'en suis pas. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant: certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Verset 60, Pierre répondit: homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite: avant que le coq chante aujourd'hui, tu me régneras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Incroyable mais vrai. Pierre qui disait à Jésus que même s'il faut mourir pour toi, je suis prêt. Le voilà ici, bien-aimé, en train de nier. On dit: tu connais Jésus? Il dit: je ne le connais pas. Tu étais avec lui. Je n'ai jamais été avec lui. Vous imaginez ça, bien-aimé? Satan a scruté Pierre. Et Satan a détecté en Pierre la crainte des hommes. Pierre craignait les Juifs. Et ce jour-là, Satan a utilisé ça pour pousser Pierre à régner Jésus, à trahir Jésus. Sachant qu'il est écrit: celui qui me régniera devant les hommes, je le régnerai devant mon Père. Pierre connaissait tout ça. Et Satan, le diable, le méchant, il a poussé Pierre à la faute. Donc, souvent quand je vous regarde, bien aimé, je regarde certains d'entre vous qui s'étonnent. Comment j'ai pu faire telle chose? Je me dis, il y a encore beaucoup de travail à faire. Parce que ce type de questions démontre que vous ne connaissez pas le type qu'on appelle Satan. Les plus grands que vous, il les a criblés, il les a fait tomber. Donc, aujourd'hui, vous devez comprendre, parce que les récits là sont là pour vous montrer que ce type-là,
Ce n'est pas un type avec lequel on joue. Quand vous optez pour Jésus, il faut savoir que vous ne devez plus jouer avec lui. L'objectif du diable reste et demeure le même, comme c'est écrit dans Jean 10, 10, à savoir, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Après un tel régnement, vous ne pouvez plus vous sentir digne de prêcher au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes détruit moralement. Vous êtes couvert de honte et vous n'avez plus le courage de vous tenir devant le maître ou devant les gens pour parler au nom du maître. En poussant Pierre à régner le Seigneur par crainte de mourir, le diable espérait que Pierre serait tellement couvert de honte et démoralisé qu'il n'aurait plus le courage de prêcher la bonne nouvelle. Voilà ce qu'il voulait. Et c'est aussi la même chose. À travers, bien-aimé, les péchés que tu as commis à cause de ta faiblesse humaine, toi le serviteur de Dieu, toi la servante de Dieu, tu es parfois tombé bas. Des choses que tu ne pouvais pas imaginer, que toi là tu pouvais faire. Satan a exploité tes faiblesses et il t'a amené à tomber. L'objectif c'était que tu n'aies plus le moral, que tu ne te sentes plus digne de prêcher l'évangile. N'oubliez pas qu'il a vu Pierre prêcher. Pierre prêchait. Pierre chassait déjà les démons. Même comme il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus les avait déjà envoyés à maintes reprises. Donc Satan avait vu que le zèle qu'il y a dans Pierre, c'est dangereux. Il faut que je tue ça. Et c'est comme ça qu'il a amené à régner Jésus. En exploitant sa crainte. Toi aussi, il a fait ça dans ta vie. Il t'a amené à régner ton appel. C'est la même chose. Quand on t'a demandé, frère, au début, tu étais engagé à plein temps dans le ministère. Qu'est-ce qui fait que tu n'es plus là? Tu as régné ton engagement. Tu as dit autre chose. Donc tu es aussi tombé. Et l'objectif du diable était que comme tu es tombé là, que tu ne puisses plus jamais te relever. Que en tout temps, tu sois toujours dans la culpabilité, la condamnation. Quand, n'est-ce pas, il t'est arrivé, toi un enfant de Dieu, de te retrouver soit dans la fornication ou dans l'adultère alors que tu as pris des engagements. Mais l'objectif de Satan, c'était quoi? De te démoraliser, de te casser ton moral, de telle sorte que tu ne puisses plus jamais avoir le courage de te tenir devant les gens pour parler parce qu'il a vu ton zèle avant. Donc tu dois savoir que c'est pour ça que lui, il travaille, il passe les vies des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu au crible, afin d'utiliser leurs faiblesses pour les amener à tomber, à pécher contre le Seigneur. Et à cause de ce péché, la culpabilité qui va, n'est-ce pas, effectivement découler, qu'il puisse les lier. Il les lie dans leur cœur. Quand tu as connu les déceptions, tu es appelé, tu es serviteur de Dieu, tu es servant de Dieu. Tu as connu les déceptions. Depuis 3, 4, 5, 6 ans, 10 ans, tu dis à Dieu, Seigneur, il veut me marier. Seigneur, il veut accoucher. Et qu'il n'y a rien. Mais la résultante, c'est quoi? C'est de t'amener, à cause du fait que tu n'as pas encore vu, de t'amener à déprimer intérieurement, de te démoraliser, afin que l'élan que tu avais pris là, tu es au quartier, tu prêches, tu es dans ta famille, tu prêches, tu es dans le lieu de service, tu prêches, afin de briser ça. Et ça a marché dans les vies de beaucoup d'entre nous. Ils ne prêchent plus. Parce qu'en réalité, il y a une boule dans leur cœur. Et Satan a réussi. Bien aimé, il ne faut pas le prendre à la légère. Il faut prendre conscience de cela. Il a réussi, il a tué le zèle de beaucoup, il a freiné les langues de beaucoup. Aujourd'hui, si. Mais nous rendons grâce à Dieu. Bien aimé. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus, qui est plus que compatissant, a non seulement pardonné à Pierre, mais il a prié pour lui et il lui a encore refait entièrement confiance malgré tout cela. Donc Jésus-Christ
quand il est ressuscité, il n'a pas tenu rigueur à Pierre pour ça. Il ne lui a pas fait un procès. Non seulement il a prié pour Pierre, mais il lui a refait confiance. Lisons Jean chapitre 21, versets 15 à 17. Jean chapitre 21, versets 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Verset 16. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Alors, bien aimé, on a souvent pensé qu'ici, le Seigneur Jésus était en train de réprimander Pierre. Mais en vérité, ce n'est pas le cas. On a fait une mauvaise analyse. Le chiffre 3 possède une signification spirituelle claire dans la Bible. Le chiffre 3 veut dire la complétude, ce qui est complet. C'est pourquoi le Seigneur a fait 3 jours et 3 nuits dans la tombe, signe qu'il était complètement mort et que personne ne pouvait discuter de sa résurrection. Avant sa mort, il a prié son Père 3 fois pour que son Père éloigne de lui la coupe des souffrances qu'il devait boire pour nous sauver. 3 fois, le Père lui a donné la même réponse. Et le Seigneur n'a pas prié pour une 4e fois, signe qu'il savait que sa prière avait été complète, tout comme les réponses de son Père aussi. L'apôtre Paul a prié le Père 3 fois pour que le Père le délivre de la persécution des Juifs. 3 fois, le Père lui a répondu, ma grâce te suffit. Il n'a plus prié une 4e fois. Preuve qu'il comprenait que sa prière était complète et que les réponses du Père l'étaient aussi. C'était complet. Il n'y avait plus rien à ajouter dedans. 2 Corinthiens 12, versets 8 à 9. 2 Corinthiens 12, versets 8 à 9. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Donc, quand le Seigneur Jésus dit à Pierre 3 fois de suite, paie mes brebis, c'est pour le rassurer que sa confiance en lui, comme berger de son troupeau, est complète. En réalité, c'est ça que ça veut dire. Jésus a lui dit, j'ai une complète confiance en toi. Mais il lui dit ça en utilisant un langage biblique, un langage spirituel que nous, aujourd'hui, on pouvait interpréter. C'est une manière de dire à Pierre, tu as toute ma confiance, malgré le fait que tu m'as régné devant les Juifs. Mais sur le coup, Pierre ne l'avait pas compris de cette manière. Il a cru que le Seigneur doutait de lui, alors qu'au début de leur relation bien-aimée, Jésus lui avait clairement montré qu'il le connaissait parfaitement et qu'il savait qu'il était faible et qu'il avait besoin d'être affermi dans sa foi pour être le meilleur disciple possible, raison pour laquelle il avait changé son nom. Jésus connaissait Pierre. La première rencontre de Jésus avec Pierre, Jésus a changé le nom de Pierre. Ça prouve qu'il connaissait qui était Pierre et il savait que Pierre était faible sur un certain nombre de plans. C'est la vérité. Et Jésus connaissait tout sur Pierre. Avant même que Pierre n'arrive, il connaissait. Et il savait que celui-ci avait besoin d'être affermi pour être le meilleur disciple possible. Regardez Jean 1, verset 40 à 42. Jean 1, verset 40 à 42. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, écoutez bien, Jésus l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre.
Donc Jésus lui dit, tu es le sable, de par ton nom, mais tu seras appelé pierre, le caillou. Donc ça suppose qu'il devait passer par un processus d'affermissement. Donc quand il parlait à Pierre après sa résurrection, il n'était pas en train de le réprimander. Il était en train de lui, n'est-ce pas, effectivement, redonner toute sa confiance, de lui réaffirmer toute sa confiance. Et c'est la même chose avec nous. Sauf que nous aussi, on a fait les mêmes interprétations des paroles du Seigneur. On a cru que, comme on est tombé si bas, le Seigneur nous a passé le temps à nous réprimander et ne nous faisait plus confiance. Et c'est pour ça qu'on s'est refroidi. Judas, bien aimé, faisait partie des premiers apôtres. Le diable l'a aussi passé au crible. Le diable l'a analysé en détail. Il a découvert sa cupidité, qu'il a ensuite utilisée pour l'inciter à voler la haine du Seigneur et plus tard à le vendre pour s'enrichir. Lisons. Jean 12, verset 3 à 6. Jean 12, verset 3 à 6. Marie, ayant pris une livre, la livre ici c'est une mesure, une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers? Regardez sa tête, rien qu'à faire des calculs. Donc il est là, comment vous croyez qu'il avait vu alors que le gars a de calculer combien il peut gagner là. 300 deniers pour le donner aux pauvres. Verset 6. Il disait cela, non qu'il s'est mis en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Voyez Judas, il était voleur et il gardait la bourse, donc la caisse de Jésus, et il volait l'argent de Jésus. Par la suite, il a trahi Jésus. Lisons Luc 22, verset 3 à 6. Luc 22, verset 3 à 6. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et leurs chefs de garde sur la manière de le leur livrer. Il fut dans la joie et il convint de lui donner de l'argent. Après s'être engagé, il cherchait une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Donc ici, on a deux apôtres. On a Pierre qui a régné Jésus, c'est la trahison. Mais on voit que Jésus lui a pardonné et lui a refait totalement confiance. Mais de l'autre côté, on voit Judas qui a volé Jésus, qui a trahi Jésus, mais qui plus tard, bien aimé, a été maudit. Alors, la question c'est pourquoi l'un a échoué et l'autre a réussi? Et la réponse est simple. À cause du cœur. Judas n'a pas passé l'épreuve du crible parce qu'il n'a pas laissé le Seigneur régner dans son cœur et le transformer à l'intérieur pour qu'il devienne du froment avec lequel le Seigneur pouvait faire une farine panifiable, utile pour son église. Donc, Jésus connaissait que Judas était un voleur. Il lui a donné la bourse. Normalement, Jésus voulait que Judas abandonne le vol. Que Judas comprenne qu'il n'a pas besoin de voler pour être riche. Donc, Jésus voulait qu'il y ait une conversion dans la vie de Judas. Mais Judas était malhonnête. Il était mauvais. Ce qui a fait qu'il a profité des avantages que Jésus lui a donnés pour mieux voler Jésus. Donc, il était devenu un hypocrite. Il n'a pas accepté de changer. Pourtant, il était dans la même église que Pierre. Ils écoutaient les mêmes enseignements. Ils vivaient les mêmes phénomènes. Mais lui, il a fermé son cœur. Il a été malhonnête dans son cœur. C'est pourquoi Satan l'a vaincu. Parce que Satan l'a amené à commettre l'irréparable. Aller vendre Jésus-Christ. Oh, il y avait une malédiction qui disait que si tu vends Jésus pour l'argent, tu es condamné à mort. Satan l'a amené jusqu'à ce niveau, bien aimé, et Satan a mis en lui une tristesse qui l'a poussé à se suicider quand il a vu Jésus-Christ ressuscité. Mais ce n'est pas le cas de Pierre.
Pierre a passé l'épreuve du reniement parce qu'il avait décidé d'ouvrir son cœur au Seigneur et de permettre que l'amour pour Christ commence à germer en lui. Donc Pierre a aimé Jésus. Il aimait Jésus. Quand on a lu tout à l'heure, il dit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais ce n'est pas la fiction, bien aimé. Il aimait Jésus. Jésus avait enseigné que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Pierre aimait Jésus. Donc il avait des sentiments d'amour pour Jésus dans son cœur. C'est pour ça que quand il a fait du mal à Jésus, ça lui a fait mal dans son cœur. Alors que depuis que Judas vole là, il n'a jamais eu un remords. Signe qu'il n'a pas laissé qu'il y ait un certain amour qui naisse dans son cœur. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de frères dans l'église, de sœurs dans l'église que nous avons connus, qui n'ont pas d'amour pour leurs dirigeants. Ils n'ont pas l'amour pour l'homme de Dieu. Mais ils venaient à l'église uniquement parce qu'ils voyaient que l'homme de Dieu peut me faire telle chose. L'homme de Dieu peut faire ceci. Mais l'amour pour lui, l'amour dans le cœur, ils n'avaient pas. C'est pour ça que lorsque l'occasion s'est présentée pour le massacrer, ils n'ont pas hésité. Parce qu'ils n'avaient pas d'amour. Donc ce n'est pas nouveau. Ce que nous voyons là n'est pas nouveau. Si vous n'avez pas l'amour pour Jésus dans votre cœur, lorsque la tentation va venir de lui faire du mal, vous allez lui faire du mal. Vous allez le régner, vous allez le vendre, vous allez le trahir et vous n'aurez aucun regret. Ça n'a jamais été le cas de Pierre. Il a regretté, il a pleuré, bien aimé. Ses pleurs ont montré qu'il avait de l'amour pour Jésus, qu'il regrettait son acte et qu'il méritait une seconde chance. Il y a deux types de tristesse. Une tristesse qui vient de cet amour-là et une tristesse qui vient du diable. La tristesse qui vient de l'amour-là, ça vous amène toujours à vous repentir et à devenir meilleur. Regardez 2 Corinthiens chapitre 7, 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 10. Regardez, il est écrit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais. Mais la tristesse du monde produit la mort. Satan a mis la tristesse du monde dans le cœur de Judas et son cœur l'a entraîné à la mort. Tandis que Dieu a mis la tristesse selon Dieu dans le cœur de Pierre et ça a produit la repentance. Il est devenu meilleur. Et Jésus lui a refait confiance. Bien-aimé, la prédication audacieuse et remplie d'assurance que Pierre a faite à la Pentecôte démontre à souhait que sa culpabilité avait été parfaitement effacée par l'amour et par la confiance que Jésus-Christ lui avait démontrée. Donc quand vous regardez ce que Pierre a fait à la Pentecôte là, une prédication pareille, ça ne peut pas venir de quelqu'un qui est encore lié par la culpabilité. Ça prouve au contraire que Pierre ne culpabilisait plus. La culpabilité avait disparu de son cœur. Il était libre, bien-aimé. Je crois que, bien-aimé, c'est avant la Pentecôte que Pierre a vraiment compris pourquoi le Seigneur Jésus lui avait dit à 3 reprises, paie mes brebis. Il a compris que ce n'était pas une réprimande, mais plutôt une attestation de sa totale confiance. Et ça l'a complètement libéré, à tel point qu'il a commencé à déployer sa puissance à une dimension inouïe. Il a commencé à faire des choses terribles. Regardez Actes 5, verset 12 à 16. Actes 5, verset 12 à 16. Beaucoup de miracles et de produits se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, celui qui avait régné Jésus là, que quand il va passer, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Bien aimé, de tels miracles démontrent que Pierre était en pleine confiance. Il savait qu'il jouissait pleinement de la confiance de son maître, malgré ce qu'il avait fait. Il savait que son maître l'approuvait totalement.
et soutenait tout ce qu'il disait et faisait en son nom. Ces miracles prouvaient que Pierre était complètement libéré du sentiment de culpabilité avec lequel le diable espérait le lier à cause de son reniement. Voilà, bien-aimés, ce qui s'est passé. Comme Pierre, nous aussi, nous avons besoin de nous sentir rassurés. Nous avons besoin de nous sentir, je dis bien de nous sentir rassurés, approuvés, soutenus et jouissant pleinement de la confiance du Seigneur pour être audacieux et pour être courageux dans notre ministère, malgré toutes les fautes graves qu'il nous est arrivé de commettre contre lui à cause de nos faiblesses humaines. On a besoin de nous sentir rassurés. Bien-aimé, tu dois te sentir rassuré. Tu dois te sentir approuvé par Jésus. Tu dois te sentir soutenu par Jésus. Tu dois, n'est-ce pas, effectivement, te sentir comme quelqu'un qui jouit pleinement de la confiance de Jésus, malgré tout le mal qu'il t'est arrivé de commettre à cause de tes faiblesses. Tu dois arriver à ce niveau. C'est à toi de renouveler ton intelligence. Parce que la parole de Dieu à ce sujet est claire. Notre Seigneur, Jésus, comprend parfaitement nos faiblesses humaines. Je n'ai pas dit que Jésus-Christ cautionne. J'ai dit il comprend nos faiblesses humaines. Il nous connaissait même. Avant même que nous ne tombions, il savait que ça allait arriver. Donc ça ne sert à rien de passer le temps à dire là, oh Seigneur, vraiment, comment j'ai pu, bien aimer. Même l'apôtre Paul est tombé et il a dit, oubliant ce qu'il y a en arrière, je me porte vers l'avant. Il a continué à guérir les malades. Parce qu'il est tombé à cause de la faiblesse. Il n'est pas tombé à cause de la méchanceté. C'est deux chutes différentes. Le méchant ne se relève jamais quand il tombe. Mais le juste, 7 fois il tombe, 7 fois il se relève. Parce qu'il a un bon cœur. Parce qu'il a de l'amour pour Jésus. Et Jésus ne peut pas le laisser coucher par terre. Donc la parole nous assure de cela. Notre Seigneur nous comprend, il comprend la faiblesse humaine. Il compatit. Et je vous enseigne sur compatir, ça veut dire qu'il prend constamment notre place. Il éprouve notre souffrance. Et il prend toute la décision, non, je ne te laisse pas comme ça, je te bénis. Ça suffit. C'est ça qu'on appelle la compassion. Son Père, qui est notre Père aussi et qui est notre Dieu, nous pardonne toujours. Il nous purifie constamment de nos péchés. Il ne nous traite jamais selon nos fautes, quelle que soit leur gravité. Jamais, jamais. Lisons Psaume 103, verset 10 à 14. Psaume 103, verset 10 à 14. Il, Dieu, ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il est loin de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. C'est clair. Il n'y a pas de débat. Lisons encore Hébreux 4, versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Comment est-ce que Jésus réagit par rapport à nos faiblesses? La compassion, pas la malédiction, la compassion. Il te voit, sœur, il voit que tu es faible. Il compatit. Mais c'est toi qui ne veux pas t'appuyer sur cette compassion-là pour renouveler ton intelligence et avancer. Tu laisses que Satan continue de lier ton âme, de lier ton cœur avec des fausses idées. Et tu n'apportes rien à l'église. Alors au départ, tu apportais des choses. Au départ, on voyait des âmes venir à l'église. On voyait les gens venir, que c'est toi qui as évangélisé. On voyait que tu as prié pour les gens au quartier. Mais on ne voit plus ça. Parce que quelque chose est venu te lier dans ton cœur. Et tu n'es pas capable de te délier de ça. Alors que le Seigneur te dit, je compatis. Je ne peux pas laisser que ça finisse comme ça. J'ai déjà la solution. Bien-aimé, renouvelle ton intelligence.
Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Donc il connaît ce que c'est que la tentation. Il comprend pourquoi nous tombons. Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Voilà la parole. 1 Jean 2, verset 1. 1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais regardez ce qu'il ajoute. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et enfin, 1 Jean 1,9. 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, bien aimé, chaque fois que nous confessons, oh papa, je suis déçu de t'avoir fait du mal. Il pardonne, il purifie, mais nous continuons à marcher avec la culpabilité, à être liés, on n'arrive pas à avancer. Comme Pierre, bien aimé, sortons définitivement de la culpabilité et laissons libre cours à cet esprit puissant dont Dieu nous a revêtus. Sinon, on ne va pas le servir. Sortons de là. C'est une obligation. Tu dois sortir de là, de cette déprime, de ce découragement, de cette culpabilité. Tu dois sortir de là. Sinon, rentre chez toi. Parce que tant que tu es comme ça, tu ne lui sers à rien. Tu ne produis plus rien. Satan a tué, n'est-ce pas, le zèle dans ton cœur. Il a tué la joie dans ton cœur. Sœur, frère, tu ne lui sers à rien. Il faut que tu comprennes ça. Tu vis là. Ce que tu vis là, on n'appelle pas ça la vie, on appelle ça la végétation. Tu es en train de végéter. Tu n'as aucun pouvoir sur ton environnement. Tu subis seulement les choses. Ce n'est plus normal. Tu dois sortir de là. C'est une dette que tu as envers Jésus-Christ. Tu dois sortir de là. Si tu acceptes, tu seras surpris d'accomplir des choses extraordinaires au nom de Jésus-Christ. Et ceci pour la plus grande gloire de Dieu. Tu vas voir que la confiance que Dieu t'a faite depuis le début, là, ça n'a jamais changé. Tu vas le voir à condition que tu sortes de ce piège satanique. Bien-aimé, quand le diable a vu que Pierre et les autres apôtres avaient bravé cette tentation-là, de la culpabilité-là, qu'ils étaient sortis de là, parce que les autres avaient péché. Hein. Ce n'est pas Pierre seul qui avait péché. Ils ont tous fui, ils ont abandonné Jésus. Mais vous imaginez, on vient m'arrêter, moi, le dirigeant de cette assemblée. Vous me fuyez. On m'emmène, on me chicote correctement. Et après, on me libère. Et c'est là où je vous revois. Vous aurez le courage de vous mettre devant moi. Ils ont tous fui. Satan a commencé à leur parler. Oh, voilà. Je vais te suivre partout. Il se moquait d'eux. Tu es où maintenant là? Caché. Tu n'as même pas honte. Voilà Jésus qui est en train de mourir seul là. Toi, tu es ici. Ils avaient tous péché. Mais Jésus leur a tous pardonné parce qu'il les connaissait. Il les a tous délivrés de cette culpabilité. Donc quand Satan a vu qu'ils avaient bravé cette culpabilité-là, ils étaient sortis de là, il est passé aux persécutions. Il est passé à autre chose. Il a compris que, hey, les gars, si, ils ont bravé, ils sont sortis de mon piège. Et ils ont recommencé à travailler. Maintenant, là, ils ont le Saint-Esprit, c'est encore plus grave qu'hier. Il a dit non, il faut les buter. On a donc commencé à les arrêter. On a commencé à les bastonner publiquement. On a commencé à tuer ces gens parmi eux. Et on les a même chassés de Jérusalem. Voilà comment il a donc commencé à travailler. Il utilisait le Sanhédrin et il utilisait les Romains pour les persécuter, pour les maltraiter, pour les outrager. Ce n'est pas le film. Lisons. Acte 4, verset 1 à 4. Il est écrit, tandis que Pierre et Jean parlaient au temple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. Ce qu'on n'a pas ajouté ici, c'est qu'avec leurs militaires, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts, ils mirent les mains sur eux et ils les jetaient en prison jusqu'au lendemain, car c'était le soir.
Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Vous entendez? On est parti les trouver. On les a arrêtés. On les a jetés en prison. Donc les gars sont sortis pour aller évangéliser. Ils ne sont pas rentrés chez eux. Ils ont dormi en prison là-bas. Et on ne vous a pas dit par la suite que leurs femmes et leurs enfants sont irrités et ont commencé à blâmer Dieu. Non, les gens sont mis en prière. Lisons Acte 5, verset 40. Acte 5, verset 40. Il est écrit: il se rangeait à son avis et ayant appelé les apôtres, il les fit battre des verges et il leur défendit de parler au nom de Jésus et il les relâchait. Mais bien aimé, je ne sais pas si vous comprenez cela. On les arrête, on les fouette avec la verge, donc on les déshabille nus devant tout le monde là. Et on les chicote avec la verge. C'était toujours 39 coups, 40 coups moins 1, donc 39 coups. On te donne 39 coups. Ça te donne 39 blessures. T'es chicote parce que tu as prêché. Et après on te chasse de là, on dit, si on te revoit ici, tu vas sentir. Des humiliations, bien aimés. Des humiliations. On arrête votre leader. On le tape devant vous. Mais on est en train de dire, votre église là, c'est bien aimé, c'est la poubelle. Il n'y a rien. On vous humilie, on vous abaisse, on vous enlève toute votre dignité. Lisons Acte 7, verset 54 à 60. Acte 7, verset 54 à 60. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. On parle ici des Juifs à qui Étienne prêchait. Et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles. Et ils se précipitaient tous ensemble sur lui, le traînaient hors de la ville et le lapidaient. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas leur péché, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Regardez bien aimé. On arrête un membre de votre église qui prêche l'évangile. On le tue devant tout le monde. Mais vous avez encore quel courage? D'abord la honte, parce que vous ne pouvez pas réagir. Votre foi dit non. Vous le laissez mourir. On le tue. Et après ça, ça se répand. Tout le monde commence à parler. Bien aimé, quelle morale vous pouvez avoir? Quelle morale? Regardez ce que ces gens ont vécu. Tué, assassiné. Acte 8, verset 1, on dit, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée et la Samarie. Tous. On vient, donc dans cette ville-là où nous sommes, on chasse les gens. Dans le quartier où nous sommes, les gens se mettent en foule, ils disent, sortez de là, on ne vous veut plus ici, votre église là, on vous chasse. Vous êtes obligés de ramasser vos affaires, vous attachez, vous prenez vos enfants, vous fuyez pour sauver vos vies. C'est ce qu'on leur a fait, ils ont tout perdu. Acte 12, verset 1 à 4. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Vous entendez ça, bien aimé? Ça n'a pas suffi. Ils ont tué Étienne. Ça n'a pas suffi. Ils ont chassé tous les chrétiens. Ça n'a pas suffi. Ils ont tué Jacques. Ça n'a pas suffi. Ils ont arrêté Pierre. Ils ont dit qu'on va aussi te tuer demain. La suite, vous savez que Dieu l'avait délivré de cela. Donc, bien aimé, une assemblée qui sert honnêtement le Seigneur, mais qui en retour subit toutes ces atrocités, n'a que deux alternatives. Soit elle abandonne le ministère et elle meurt,
soit alors elle brave tout ça et elle accomplit l'œuvre de Dieu avec brio. Et c'est exactement ce que les premiers chrétiens ont réussi à faire. Bien aimé, il n'y a pas deux solutions. Là où ils étaient là, il n'y avait pas 36 solutions. Soit ils abandonnaient le ministère et puis l'assemblée là mourait, soit alors par amour pour Dieu et Jésus, ils acceptaient ces souffrances et ils continuaient à travailler. C'est ça qu'ils ont fait. Acte 4, verset 29 à 31. Acte 4, verset 29 à 31. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Bien-aimé, c'est les prières pareilles que Dieu attend que toi aussi tu fasses. Que tu dises à Dieu, Seigneur, vois la honte qu'on a jetée sur ma vie. Vois l'humiliation. Vois l'injustice. Glorifie-toi dans ma vie. Remplis-moi d'assurance. Permets-moi d'annoncer, même aux gens qui m'insultent là, qui me disent que je suis rien. Permets-moi de leur annoncer l'évangile avec des miracles, avec des prodiges. Les gens qui disent que je n'accouche pas là, permets-moi de leur donner les enfants. Les gens qui disent que je suis célibataire, permets-moi de leur donner les maris. Les gens qui disent que je suis pauvre, permets-moi de prier pour qu'ils aient l'argent. Papa fait des miracles. Que les gens la croient, parce que la finalité, c'est que tout homme soit sauvé par la connaissance de la vérité. Voilà des prières que le Seigneur attend que nous fassions, bien-aimés, aujourd'hui-ci, afin qu'il nous remplisse d'assurance et que nous bravions tout ce qui vient de l'adversaire pour nous déprimer et que nous relevions notre défi. Le diable les a humiliés jusqu'à l'extrême. Il leur a ôté toute leur dignité humaine. Il les a méprisés de toutes les manières. Il a violé tous leurs droits. Il a tué leurs frères et leurs compagnons dans le ministère. Ils ont subi tout ça. Mais ils ne se sont jamais relâchés. Ils n'ont pas sombré dans la déprime. Ils n'ont pas baissé les bras. Ils n'ont pas abandonné. Ils n'ont pas blâmé Dieu et encore moins Jésus-Christ. Ils se sont rappelés que pour les sauver, Jésus a bu la coupe jusqu'à la lie. Jésus n'a pas fui les souffrances et la honte qu'il devait endurer pour les sauver. Ils ont fixé les regards sur Jésus et sur la gloire qui les attendait là-haut. Ils ont regardé à la joie qu'il procurait à Dieu chaque jour en sauvant des milliers de vies et en délivrant des milliers de gens de l'emprise du diable. Ça leur a donné toute la force nécessaire. Bien-aimés, nous devons faire de même. Nous défocaliser des souffrances que le diable nous inflige chaque jour. Nous défocaliser des humiliations et des injustices commises contre nous et continuer à procurer de la joie à Dieu et à Jésus-Christ par notre ministère. Enlève tes yeux et ton cœur sur ta misère et sur ta honte. Enlève tes yeux là-bas. Fixe tes yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de ta foi. Fixe tes yeux sur ton Père qui est content de toi parce que tu as encore sauvé des âmes cette semaine, parce que tu continues d'être fidèle à l'église, parce que tu continues de pratiquer la loi de donner alors que tu es dans la misère et la sécheresse. Enlève tes yeux sur, n'est-ce pas, effectivement, la gloire du diable dans ta vie, qui est la souffrance, l'humiliation, la pauvreté, le célibat, la stérilité, toutes ces histoires-là. Enlève ta tête sur la honte, les choses qu'on raconte de toi. Ah, tu as fait ceci, ah, tu n'as pas fait cela. Enlève ta tête là-bas, ça ne te sert à rien. Mets ça sur Dieu. Ne passe pas ton temps à te préoccuper des gens qui ne te considèrent pas, qui ne t'aiment pas, qui ne t'approuvent pas. Et regarde à celui qui t'approuve. Hébreux 12, verset 1 à 7. Hébreux 12, verset 1 à 7. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef, le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie. L'ignominie, c'est la honte. Et s'est assis à la droite du trône de Dieu, bien-aimé. Et dit, rejette la souffrance, rejette les fardeaux, rejette le péché qui t'enveloppe. C'est facile. La déprime, là, le décourage. Rejette ça.
Il ne dit pas marche, il dit cours dans la carrière. Il te laisse combien de temps à vivre? Cours. Rachète le temps. En ayant les regards sur Jésus, pas sur les choses de la terre. Verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme comment découragée. Considérez-le. Lui, le Saint Fils de Dieu, regardez ce que les pécheurs lui ont fait. Il ne s'est pas découragé. Et vous aussi, ne vous découragez pas. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation que vous êtes adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Si Dieu ne vous châtie pas, bien aimé, ça veut dire qu'il ne vous aime pas. Il vous abandonne. Quand vous êtes en train de vous égarer, il vous laisse. Vous partez mourir. Mais quand il vous châtie, là, ça vous arrête et vous revenez. Bien aimé, sortons donc réellement de la tristesse. Sortons du découragement. Car chaque fois que nous sommes tristes à cause des mauvais coups que l'adversaire nous assène, nous nourrissons sa haine. Nous nourrissons sa méchanceté. Ça lui donne la force de continuer à nous faire du mal. Mais dès lors que nous commençons à nous réjouir des injustices que nous subissons au nom de Christ, dès lors que nous commençons à supporter toutes ces mauvaises choses sans murmurer, sans déprimer, sans nous attrister, l'adversaire est dérouté et notre joie le chasse loin de nous. Acte 5, 40 à 42. Acte 5, 40 à 42. Ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, il les fit battre de verges. Il leur défendit de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Maintenant, regardez le verset 41 après la bastonnade. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin. Joyeux, je lis bien, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Comment vous voulez qu'on tue des gens pareils, on tue leur foi? Comment? Vous les bastonnez, vous les blessez, vous les humiliez. On vous dit, ça leur donne la joie, le contentement. Ah Seigneur, merci pour cette dignité. Je suis traité comme toi. Gloire à toi Seigneur Jésus. Et ça leur redonne la force. Voilà ce que le Seigneur attend de vous. Romains chapitre 5, verset 1 à 5, il est écrit: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la paix. Justifié veut dire que toute accusation qui était portée contre nous a été vidée. Ça n'existe plus. Nous avons la paix par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. On ne se laisse pas, bien aimé, ébranler par tout ce qu'il fait. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Pendant qu'on attend la manifestation de son repos, on se glorifie. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 12, 12, enfin, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Bien-aimés, je prie sincèrement de tout mon cœur que Dieu, notre Père Tout-Puissant, qui nous a appelés à succéder aux premiers apôtres pour remplacer son Fils Jésus-Christ sur cette terre, en cette période, qu'il nous amène, que ce Dieu-là nous amène tous à une pleine conviction à ce sujet, afin que cessent dans notre assemblée les tergiversations, les jérémiades, les plaintes, les tristesses, les murmures, que nous soyons libérés de toutes ces mauvaises choses qui pourrissaient nos cœurs et que nous puissions servir notre Seigneur diligemment
comme il attend que nous le fassions, malgré les épreuves par lesquelles nous continuons de passer. Que Dieu donne à chacun de vous cette force au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis.